Parashat Bo, vidéo numéro 1. Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, Bo el Paro, viens chez Paro, lui annoncer au fait le reste des autres plaies. Et sache, j'ai rendu son cœur obstiné, et libo ve'et lev avadav. J'ai endurci son cœur, et le cœur de ses esclaves, de ses serviteurs, de ses conseillers, les ma'an shiti ototai ele bekirbo, pour mettre en lui, mes signes, ça veut dire, pour lui montrer que Hachem, Akadosh Baruch Hu, c'est le Dieu. Et la question se pose. On sait qu'un homme, tout être humain, a un libre arbitre. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu a donné la possibilité à chacun d'être un tzaddik ou un rachat, comme le Rambam dit. Chaque être humain peut être comme Moshe Rabbeinu ou comme Bilham. Chaque être humain, c'est même un non-juif, n'importe qui, à tout moment, peut changer. Et l'histoire juive est pleine de cas pareils, dans les deux sens. De grands tzadikim que du jour au lendemain, ils ont tout lâché, et de grands réchaïs que du jour au lendemain sont devenus de grands tzadikim. Et la question se pose donc, comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu ici durcit son cœur? De plus, comment peut-on ensuite le punir? Il ne mérite pas de punition, c'est pas de sa faute. Une petite parenthèse, le libre arbitre ne veut pas dire qu'on a la liberté de faire le mauvais choix. C'est-à-dire seulement qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité de faire un mauvais choix. Mais c'est pas qu'on a le droit de le faire, comme le Midrash le dit dans plusieurs endroits, on n'a aucun droit de faire le mauvais choix. On a la possibilité. Et puisqu'on a la possibilité de le faire ou de ne pas le faire, Akadosh Baruch Hu punit ceux qui se conduisent, qui choisissent, qui font le mauvais choix. Et la question se pose, qu'est-ce qu'on peut reprocher au Pharaon si Akadosh Baruch Hu a endurci son cœur? Le Rambam dit quelque chose de très intéressant dans le livre, dans le Yad HaChazaka. Il dit que parfois, un homme a tellement fauté que sa punition sera qu'il ne pourra plus faire tchouva. Une des punitions qu'on lui donnera, c'est qu'il ne pourra pas faire tchouva. Et c'est ça le cas de Paro. En réalité, ici, il y a une raison. Les Ma'an, Shiti, Odotai et les Bekirbo. Parce que c'était pour montrer, pour ancrer en lui, et au fait aussi au peuple juif, le fait que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. Si un pharaon avait libéré les juifs avant cette plaie, ou dans cette plaie, on n'aurait pas vu le dévoilement de Dieu, on n'aurait pas compris le dévoilement de Dieu qu'il y a eu dans Makat Bechorot. Donc il y a une raison. Mais dit le Rambam, il faut savoir que parfois, Akadosh Baruch Hu donne un ordre, c'est un mauvais décret sur la personne, sa punition sera qu'on lui ferme les portes de la Teshuvah. C'est ce que le Rambam dit. J'ai entendu une fois de Rav Elbaz, Rav Reuven Elbaz, qu'il connaît deux jeunes qu'en chemin vers un séminaire de Teshuvah, Shem Yerachem, il y a eu un accident de voiture très grave. En fait, c'est comme si on avait décidé pour eux qu'ils ne pouvaient pas faire tchouva. Ça fait peur. Mais il y a deux points, deux remarques importantes à faire. Premièrement, j'ai entendu de Rav Shalom Shvadron. Alors, quelqu'un sur qui on a fait un décret pareil, que toi dis de faire? Il y a une seule chose. On peut annuler un décret. Tout décret peut s'annuler. Tout mauvais décret peut être annulé. On peut, par quoi? Ou tchouva, ou tfila, ou tzedaka. Quelqu'un, il peut donner tzedaka, il peut prier à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu annulera ce mauvais décret et il lui donnera la permission de refaire la teshuva. Mais j'ai entendu aussi une fois d'un grand rav, on voit souvent dans la Gemara par exemple que celui qui dit à Omer Ertav et Ashuv En Maspikin Beadola Sot Teshuva. C'est-à-dire, quelqu'un qui dit je vais fauter, je suis jeune, je vais fauter, et quand je vais prendre de l'âge, je vais faire teshuva. Ben, c'est écrit, on ne lui donnera pas la possibilité de faire teshuva. Mais ce Rav va expliquer, et ça a été prouvé, dans plusieurs endroits dans la Torah, premièrement, il faut savoir, cela ne veut pas dire que l'homme n'a pas une obligation de faire teshuva. Quoi qu'il en soit, même si Hachem lui dit en personne, je n'accepte pas ta teshuva, un homme doit faire teshuva. Quand quelqu'un il a fauté, il doit essayer de tout faire pour réparer. Le fait que Akadosh Baruch Hu n'accepte pas, ne veut pas dire qu'un homme ne doit pas tout faire pour faire teshuva. La Gemara raconte sur Elisha Acher. Elisha Acher, c'était un des grands sages dans le temps.
le Rav de Rabbi Meir, qui a tourné au vinaigre, qui est devenu un grand rachat. Et Rabbi Meir, à la fin de sa vie, qui a essayé de lui faire teshuva. Acher lui a dit, Elisha ben Avouya, il lui a dit, j'ai entendu une voix céleste qui disait, Shuvu banim shovavim chutz me Acher. Faites tous teshuva, sauf Acher. Acher, c'était un grand Rav. Tout d'un coup, il a fait teshuva. Il est devenu un rachat. Et non seulement il est devenu rachat, il a utilisé toutes ses facultés pour, au contraire, influencer les autres à s'éloigner de la Torah. Donc, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, je ne veux plus de toi. Je n'accepte pas cette teshuva. Au point où c'est écrit, il a demandé à 12 enfants dans le temps, c'était une façon de, un peu de roi Kodesh, on demandait à un enfant un pasouk, et le pasouk que l'enfant disait, c'était une sorte de prophétie. Il a demandé à 12 enfants, à chacun, il lui disait un pasouk qui voulait dire, je ne veux plus de toi. Akadosh Baruch Hu, il envoie un message, je ne veux plus de toi. Le dernier pasouk, c'est Vela Racha Amar Elokim Malecha Lesaper Chukai. Au Racha, Hachem dit, qu'est-ce que tu fais en étudiant ma Torah? Et l'enfant, il bégayait, il disait, il avait entendu les Elisha. Plein de psukim. Qu'est-ce qu'on veut de mieux? La voix céleste qui nous dit Shuvu banim shovavim chutz me'acher. Mais nos sages nous disent qu'au fait, c'était une épreuve. Et c'est ce qu'il faut comprendre. C'est une épreuve, c'est-à-dire, si Elisha ben Avouya aurait dit, eh ben, c'est pas grave. Tu n'acceptes pas ma teshuva, mais je veux quand même faire ma teshuva. Akadosh Baruch Hu aurait accepté cette teshuva. C'était une épreuve, comme toutes les autres. Et il y a mieux encore. Elisha ben Avouya, c'est écrit que la raison pour laquelle il a fauté, c'est parce qu'il n'avait pas étudié les Shem Shamaim. Il n'avait pas étudié sa Torah pour la volonté d'Hachem, c'était pour les honneurs qu'il avait. La réparation aurait été s'il faisait une teshuva en s'imaginant qu'Hachem n'accepte pas sa teshuva. Et bien Akadosh Baruch Hu aurait accepté sa teshuva. Parce que l'onina l'autre d'al teshuva, c'est impossible. Ménaché, le roi Ménaché, un des plus grands fauteurs du peuple juif, un de ceux qui ont transformé le peuple juif en un peuple d'idolâtres, il s'est retrouvé, comme on dit la Gemara nous dit, il s'est retrouvé dans une bouilloire en train de brûler. Au dernier moment, il a compris, il a fait teshuva. Et Akadosh Baruch Hu a accepté cette teshuva. Le plus grand des Réchaïm du monde, selon ce que la Gemara nous raconte, il a fait teshuva parce qu'il se voyait en train de mourir, et il a accepté cette teshuva. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On va l'empêcher de faire teshuva? Ça veut dire on lui donnera des épreuves. Et je vais par des exemples, par exemple. On verra. C'est-à-dire, quand quelqu'un il fait teshuva, beaucoup vous raconteront qu'ils ont vu les portes nettes d'Akadosh Baruch Hu qui se menaient à eux. Comme il m'a dit, je connais quelqu'un, il avait des magasins ouverts Shabbat, il a décidé de garder Shabbat, il a tout liquidé parce que c'était impossible de continuer Shabbat, il s'est mis dans un nouveau domaine, il a dit, l'aide d'Hachem était palpable. Beaucoup de gens ont fait teshuva, ont arrêté de travailler Shabbat, et les portes se sont ouvertes. En fin d'année, ils ont gagné autant qu'avant. Ça s'appelle qu'Akadosh Baruch Hu, il aide à faire teshuva. Il accepte la teshuva. C'est écrit que, comme le Rabbi Yonah a dit, Ivtichanu la teshuva. Akadosh Baruch Hu nous a promis que tout celui qui fait teshuva, Akadosh Baruch Hu l'aidera à tout réparer. Parfois, et c'est une fois j'ai rencontré une personne pareille, j'en ai rencontré beaucoup qui me disent que dès qu'ils ont décidé de garder Shabbat, les portes de l'aide de Dieu se sont ouvertes, Sha'arei Siyata d'Ishmaya. Et j'en ai connu un que non. Il me dit, j'ai essayé de garder Shabbat, je me suis retrouvé sans parnasse. Ça, c'est ce qu'on appelle En Maspikin Biadola Soteshua. Quelqu'un, c'est possible que c'est quelqu'un que dans sa jeunesse, et d'ailleurs, je crois, la personne que je connais, c'est quelqu'un qui est passé dans une maison religieuse, qui a quitté la Torah. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il envoie une épreuve. Il dit, je ne veux pas t'aider à faire tes choix. Mais lui, s'il est intelligent, il aurait persévéré. Il aurait fait des efforts, peut-être des efforts surhumains. Mais il aurait, en fin de compte, il aurait réussi. Et avec la différence que Akadosh Baruch Hu, quand il ne paye pas cash, il paye plus tard, c'est avec 1000% d'intérêt. C'est comme ça. C'est-à-dire, c'est vrai que parfois, il y a un décret sur une personne, il a tellement fauté qu'on lui a fermé les portes de la teshuva. C'est vrai. Mais il faut savoir qu'on peut prier même sur ça et annuler ce décret. Et deuxièmement, savoir que ce n'est pas une raison de ne pas faire teshuva. C'est-à-dire que sa teshuva sera beaucoup plus difficile. C'est vrai. Il ne verra pas l'aide à la teshuva
que ses amis ont. Mais il peut faire tchouva, et en fin de compte, il réussira dans sa teshuva, et sa teshuva sera des niveaux beaucoup plus supérieurs, parce qu'il a eu beaucoup plus de difficultés à faire sa teshuva. Mais à savoir, aucune personne au monde ne peut pas faire. Aucune personne, Akadosh Baruch Hu, lui ferme à clé les portes. On va dire la porte se ferme, comme la Gemara nous dit. Mais on peut l'ouvrir. C'est ce qu'il faut savoir. En davar haomed bifnei hateshuva. Rien ne peut résister à la teshuva. C'est le secret que Ménaché savait. Il savait, c'était un des rois les plus grands réchaïm. Il est en train de mourir dans la minute qui suit. Il a fait teshuva à ce moment et il savait. Akadosh Baruch Hu va accepter sa teshuva.